Numéro 397 du catéchisme, l'homme tenté par le diable a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur, Genèse 3, 1, 11, et en abusant de sa liberté a désobéi au commandement de Dieu. C'est en cela qu'a consisté le premier péché de l'homme. Tout péché par la suite sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. C'est intéressant que le péché originel, c'est non seulement le premier péché, mais c'est le modèle, quelque part, c'est la nature de tout péché. La nature de tout péché, c'est le désir d'avoir raison face à Dieu, quelque part, s'opposer à Dieu, et aussi, comme dit ici, c'est ce manque de confiance face à son Créateur. Voilà, donc, manque de confiance à sa bonté. Dieu veut me tromper, et donc, du coup, j'ai bien raison de ne pas croire sa parole. Dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu, et par là même, il a méprisé Dieu. Il a fait choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature, et dès lors, contre son propre bien. Créé dans un état de sainteté, l'homme était destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans la gloire. Par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu, non pas selon Dieu, selon Maxime, le confesseur, qui est un père de l'Église. Donc c'est intéressant de voir au fond que c'est toujours la même chose. Il a méprisé Dieu dans le sens où il n'a pas eu cette attitude de confiance, donc il a préféré se construire sans Dieu, avant Dieu et non pas selon Dieu. Donc c'est ne pas dépendre au fond. Le non serviam, vous vous rappelez quand on a parlé des anges, le non serviam du démon, je ne servirai pas, de ne pas vouloir servir Dieu et donc d'accomplir sa volonté. Et sa volonté était en l'espèce, de façon imagée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de réel. Eh bien, c'était en l'espèce de ne pas toucher au fruit du bien, au fruit de l'arbre du bien et du mal. L'Écriture montre les conséquences dramatiques de cette première désobéissance. Adam et Ève perdent immédiatement la grâce de la sainteté originelle. Ils ont peur de ce Dieu dont ils ont conçu une fausse image, celle d'un Dieu jaloux et de ses prérogatives. Les conséquences du péché originel, on les voit tout de suite dans la Bible. Et c'est vraiment intéressant. C'est d'abord le lien avec le Seigneur, qui est cassé. Il n'y a plus ce face-à-face, il n'y a plus cette amitié, il y a quelque chose de cassé dans la nature humaine. Ça, c'est important, c'est pas simplement un péché personnel, ça, c'est de nos premiers parents, mais c'est la force de ce péché-là, c'est qu'il entraîne une cassure dans notre humanité, au-delà de l'aspect personnel. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir que là, les conséquences dramatiques, c'est-à-dire qu'on a peur de Dieu. J'ai eu peur et je me suis caché. On a peur de ce Dieu, on conçoit des fausses images de lui, celles d'un Dieu jaloux de ses prérogatives. L'harmonie dans laquelle ils étaient établis grâce à la justice originelle est détruite. La maîtrise des facultés spirituelles de l'âme sur le corps est brisée. L'union de l'homme et de la femme sont soumises à des tensions. Leurs rapports sont marqués par la convoitise et la domination. L'harmonie avec la création est rompue. La création visible est devenue pour l'homme étrangère et hostile. À cause, on voit Genèse, vous regarderez Genèse, le sol, c'est intéressant, c'est pas la personne humaine qui va être maudite, mais c'est le sol qui est maudit. C'est-à-dire que de la rupture d'avec Dieu entraîne toute une série de ruptures. On voit l'homme et la femme, l'homme et la femme et la nature. La nature maintenant on n'a pas de connaissance, c'est ce qu'on appelle les dons préternaturels. Alors vous entendrez peut-être ça, c'est un peu un gros mot, mais les dons préternaturels, c'est avant le péché originel, on avait une connaissance en Dieu de la nature. On ne sait pas trop, voilà, mais c'est en Dieu, de par la communion avec Dieu, on connaissait la nature, donc on pouvait éviter, les tremblements de terre. On a vu la question du mal physique, les tremblements de terre, on pouvait éviter, parce qu'on avait une connaissance de la nature. Aujourd'hui, on ignore la nature, et plus ça va, plus on l'ignore. Mais
Dieu pardonne toujours, l'homme parfois, la nature jamais. Et du coup, ça revient un peu, entre guillemets, au goût du jour, avec toute la question de l'écologie, où précisément, il faut que l'homme prenne et garde sa place dans la nature. Il a une place à tenir, et il a un respect à avoir de la nature. Et donc, du coup, ensuite, l'harmonie avec la création est rompue. À cause de l'homme, la création est soumise à la servitude de la corruption. Enfin, les conséquences explicitement annoncées pour le cas de la désobéissance se réalisera. L'homme se retournera à la poussière de laquelle il est formé. La mort fait son entrée dans l'histoire de l'humanité. Romains 5, 12. Voilà, c'est avec le péché rentre la mort. Avec la désobéissance rentre la mort. Nous n'avions pas, là encore on balbutie, mais nous n'avions pas en tout cas l'expérience de mort avant le péché originel, parce qu'on était d'une vie avec Dieu qui pouvait passer de ce monde visible à une gloire, mais pas d'un état de mort et de... Voilà, donc c'est intéressant de voir un Dieu de vie. Je nie un Dieu de vie, la vie qui vient de Dieu entraîne si je la nie, ça entraîne la mort. Tout ça c'est assez mécanique, somme toute. C'est assez clair. Une fois qu'on voit que on se coupe de la source de vie qui est Dieu, du coup, forcément, c'est la mort qui en découle. Donc, depuis ce premier péché, une véritable invasion du péché inonde le monde. Le fratricide, évidemment, de Caïn et Abel, en Genèse 4, 3, 15. La corruption universelle suite au péché, Genèse 6, 5. Dans l'histoire d'Israël, le péché se manifeste fréquemment, surtout comme une infidélité au Dieu de l'Alliance, comme une transgression de la loi de Moïse. Et même après la rédemption du Christ, parmi les chrétiens, le péché se manifeste de nombreuses manières. L'Écriture et la tradition de l'Église ne cessent de rappeler la présence et l'universalité du péché dans l'histoire de l'homme. Et le fait que ce soit en italique universalité, c'est important. C'est-à-dire que toute personne humaine, de par sa naissance, à l'exception de la Vierge Marie, mais on reviendra qu'on parlera de la Vierge Marie, mais de par sa naissance, d'une certaine manière, il y a quelque chose de cassé dans notre humanité. Et tous, on partage l'humanité. Et du coup, c'est aussi important de se dire que comment est-ce qu'on est sauvé, sinon en restaurant dans notre humanité quelque chose. Et comment cette restauration arrive? Par le salut que nous donne le Christ. Le Christ qui a pris notre nature humaine. Le Christ n'est pas personne humaine, il a pris notre nature humaine. Donc, tout ce que le Christ touche, il le sanctifie, il le sauve, et donc toute la nature humaine est sauvée par le Christ. Il y a besoin. La difficulté aujourd'hui, c'est que, premièrement, beaucoup de gens ne voient pas la nécessité d'un salut. Pourquoi être sauvé? Aucune idée. Beaucoup ne perçoivent pas la nécessité d'un salut. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué, parce que si vous ne percevez pas la nécessité d'un salut, la notion même de péché disparaît, la notion même de sauveur et donc de Messie disparaît. Oui, alors du coup, il y a un peu désemparé, quoi. En tout cas, voilà, ça m'arrive parfois de confesser. Maintenant, j'ai rien à confesser. Ah bon, c'est bien, j'ai l'Immaculée Conception devant moi, c'est magnifique. Mais non, il y a quand même un problème. Vous voyez, il y a parfois un obscurcissement de l'intelligence qui est tel, dans notre Europe occidentale en tout cas, un obscurcissement de l'intelligence qu'on ne voit même plus, que parfois on a objectivement péché. Alors peut-être par trop parler du péché, surtout au 19e, etc. Alors du coup on a voulu évacuer ça, etc. Mais il n'en reste pas moins que Jésus est sauveur. Et la mission de Jésus, c'est de sauver. Et de sauver quoi? Du péché, de la mort. Et comment il sauve? En offrant sa vie en sacrifice pour nous, en réparant l'offense faite. Il le répare par amour, un amour plus grand que l'offense. C'est ça le salut, c'est l'amour qui est plus grand que l'offense. Alors, c'est sûr que si je ne vois plus où est, je ne pêche pas, c'est sûr que je n'ai pas besoin de Jésus. Et au fond, où est le problème, quoi? Et la sécularisation dans nos sociétés, on voit bien, c'est comme ça. En fait, on n'a plus pas vraiment.
comme un désintérêt par rapport à la mission du Christ. Ce que la révélation divine nous découvre, notre propre expérience le confirme, car l'homme, s'il regarde au-dedans de son cœur, se découvre également enclin au mal, submergé de multiples maux qui ne peuvent provenir de son Créateur qui est bon. Refusant souvent de reconnaître Dieu comme son principe, l'homme a, par le fait même, brisé l'ordre qui l'orientait à sa fin dernière, et en même temps, il a rompu toute l'harmonie, soit par rapport à lui-même, soit par rapport aux autres hommes, soit avec toute la création. C'est ça. Tout a été cassé de cette union, alors que en Dieu et dans l'obéissance, parce que là, on l'a vu, la personne humaine est le sommet de la création et le gardien de toute la création. Et donc de son attitude dépendra aussi quelque chose. Notre péché rayonne aussi sur les autres. Il y a la communion des saints, mais il y a la communion des moins saints. C'est-à-dire que une âme qui s'élève élève le monde, une âme qui s'abaisse baisse le monde. Donc un péché, même s'il est personnel, n'est jamais solitaire. Parce que nous croyons que nous sommes membres, comme dit l'apôtre saint Paul, nous sommes membres les uns des autres. Moi qui ai été aumônier de prison pendant plusieurs années, on voit bien les conséquences sur les autres, non seulement les victimes de ceux qui étaient en prison, mais en même temps, voilà, les conséquences sur la société, les conséquences, que ce soit le mensonge, l'injustice, toutes les formes de crimes et délits, forcément ont des conséquences sur la société. Et spirituellement, nous croyons que ça a même des conséquences sur des gens que nous ne connaissons pas, etc. Donc c'est important de savoir ça, de dire que le péché, quelque part, nous dépasse largement. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, comme dit Jésus, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on fait quand on commet le mal. Parce que quand on commet le mal, on va bien plus au-delà du mal visible qu'on commet. Bien au-delà. Parfois de génération en génération. Le mal, malheureusement, frappe des personnes qui reproduisent ensuite les souffrances qu'ils ont pu endurer. Conséquence du péché d'Adam pour l'humanité. Tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam. Saint Paul l'affirme, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude, c'est-à-dire tous les hommes, a été constituée pécheresse. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. À l'universalité du péché et de la mort, l'apôtre oppose l'universalité du salut dans le Christ, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul, celle du Christ, procure à tous une justification qui donne la vie. Romains 5, 18. Donc, faut toujours raisonner dans l'universalité du salut nous fait comprendre l'universalité du péché et de la mort. L'universalité de la vie éternelle qui est ouverte par le Christ, à nouveau, par son sacrifice, par son offrande, par son amour plus grand que l'offrande. Voilà, Dieu a envoyé son propre Fils, justement, pour rétablir, refaire, c'est ce qu'on appelle le nouvel Adam, le nouvel Adam, refaire une recréation, il recrée. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Voici que je fais toutes choses nouvelles. C'est ça le salut, c'est redonner une chance à notre humanité, redonner une espérance. Nous ne sommes pas uniquement les tributaires désespérés de cette situation. Nous croyons, alors, dans la foi, parce que tout ça c'est dans la foi, nous croyons qu'un jour ce salut il sera plaigné à la fin des temps, à la résurrection de la chair. C'est tout à fait clair, donc c'est... Donc je trouve ça très beau de reprendre compte, parce que quelque part ça nous redonne confiance dans la mission du Christ. Le péché originel, c'est sa mission comme Fils de Dieu, vrai homme, offert pour nous en sacrifice. Sa mission,
c'est de redonner vie là où il y avait la mort, hein, et de redonner espérance là où il y avait le péché. À la suite de saint Paul, l'Église a toujours enseigné que l'immense misère qui opprime les hommes et leur inclination au mal et à la mort ne sont pas compréhensibles sans leur lien avec le péché d'Adam, et le fait qu'il nous a transmis un péché dont nous naissons tous affectés et qui est mort de l'âme. En raison de cette certitude de foi, l'Église donne le baptême pour la rémission des péchés, même aux petits-enfants qui n'ont pas commis de péché personnel. Ça, c'est important, ça. C'est le baptême. Comment est-ce que j'ai accès au salut? J'ai accès au salut par les sacrements. Entre autres. Dieu est bien au-delà des sacrements, évidemment. Dieu ne se limite pas à ces sacrements, ça ne voudrait rien dire. Sinon, personne ne se convertirait, par exemple, s'il fallait être baptisé pour avoir... Non, l'Esprit Saint, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Donc, mais c'est intéressant de voir que ce n'est pas le baptême, hein, le baptême qui nous donne de façon certaine le pardon de ce qui est la racine en nous du péché, c'est-à-dire le péché originel. Ce n'est pas seulement le pardon des péchés personnels. Imaginons un baptême d'adulte. Bien sûr qu'il y a un pardon total des péchés personnels, mais de ce qui en nous lie avec nos premiers parents, c'est-à-dire le péché originel. Il y a un pardon de ça, il y a un effacement de la faute par l'offrande du Christ. Et comment nous communions à l'offrande du Christ? Par le baptême. Le baptême, nous sommes plongés dans la passion, la mort, la résurrection du Christ. Hein, c'est ce sens de plonger. Hein, maintenant, on fait 2-3 gouttes comme ça. Bon, ben ça va, mais c'est pas comme ça que ça doit se faire, un baptême. Un vrai baptême, c'est par immersion. Hein, je ne sais pas si vous avez vu des baptistères. Les baptistères, c'est... on voit certains qui étaient en forme de croix, et au début de la chrétienté, on se baptisait adultes, la plupart du temps, même si on voit bien que dans l'Écriture, il y a des enfants qui ont été baptisés, puisque on voit, je pense que c'est le centurion a baptisé toute sa maison aussi, donc on voit bien que déjà enfants pouvaient être baptisés, mais c'est intéressant, c'est on était dépouillés du vieil homme, on rentrait nu, donc dans l'eau du baptême. Hein, on passait par le baptistère qui était en forme de croix, on était comme le peuple hébreu est sorti d'Égypte, etc., de l'esclavage du péché, passé par la mer Rouge, etc., et ressorti dans la terre promise. De même, l'homme baptisé est passé par la mort et la résurrection du Christ, et ressorti dans la vie éternelle, dans une vie nouvelle. Et du coup, il revêtait le vêtement blanc. Alors, pour ne pas trop tenter les prêtres, quand il s'agissait de femmes, du coup, il y avait les diaconesses qui étaient là, parce qu'aussi, elles étaient dans le plus simple appareil, et donc, je dis ça comme ça, parce que c'est comme ça que ça se passait aussi. Donc, du coup, les diaconesses, voilà, qui étaient là, voilà, il y avait toujours un prêtre qui était, mais voilà, on voulait éviter, sachant qu'il y a quand même les conséquences du péché en nous. Donc, mais du coup, le fait de baptiser les enfants, c'est intéressant, ça vient de ça aussi. Baptiser en donnant la vie de la grâce. C'est ça, comment est-ce qu'on est là? Attends. Oui, c'est le 403, hein, le baptême pour la rémission, même pour des enfants qui n'ont pas... on dit, voilà, ça m'hallucine. On dit, maintenant, on va le laisser choisir. Laisse-le choisir de parler français ou araméen ou je sais pas quoi. Laisse-le choisir d'être un garçon ou une fille. Laisse-le choisir d'apprendre ou de ne pas apprendre. Laisse-le choisir de manger de la blédine ou de manger des petits pots, j'en sais rien. Non, l'éducation, c'est rentrer dans un chemin. C'est que proposent les parents et qui leur semble meilleur. En disant ça, voilà, c'est qu'ils ont choisi de le priver d'une vie spirituelle qu'il reçoit au baptême. Je me rappelle comme ça une jeune femme qui en plus allait se marier à l'église catholique. Je lui ai dit, vos enfants sont baptisés. Ah non, on va les laisser choisir. Mais vous avez choisi pour eux quand même des tas de choses. Vous choisissez l'école où vous envoyez. Vous choisissez, parce que forcément, quand on est enfant, on rentre, on fait confiance aux parents, on rentre dans la confiance dans les parents qui nous veulent le meilleur pour nous. Et comment choisir si on ne connaît pas? Et comment connaître si on n'est pas catéchisé?
c'est un petit aparté pastoral, j'allais dire, mais d'où on voit une ignorance crasse, mais crasse, de nos contemporains, et singulièrement des jeunes, de toutes les réalités religieuses, mais même culturelles. Hein, un de mes neveux là, est avec en couple avec une jeune femme qui étudie l'art. Ben, c'est qui la dame avec le bébé dans les bras? Ben, c'est sûr que si on ne comprend pas qui est la Vierge Marie, qui est Jésus, il y a déjà 80% de l'art occidental, en tout cas, que vous ne comprenez pas. Oui, c'est qui ce monsieur avec le vêtement tout blanc, etc. Ils n'ont rien contre, ils sont juste ignorants. Bon. Alors comment choisir qu'on est ignorant, justement? L'Église a lutté de toutes ses forces, et pas qu'elle, hein, pour justement lutter contre l'ignorance. Hein, donc, mais il y a l'ignorance spirituelle aussi, culturellement, hein, spirituellement. Voilà, donc comment le péché d'Adam est-il devenu le péché de tous ses descendants? Tout le genre humain est en Adam, hein, comme un corps est dans l'homme, hein, dit saint Thomas d'Aquin. Par cette unité du genre humain, tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam, comme tous sont impliqués dans la justice du Christ. Cependant, la transmission du péché originel est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Mais nous savons, par la révélation, qu'Adam avait reçu la sainteté et la justice originelle, non pas pour lui seul, mais pour toute la nature humaine. En cédant au tentateur, Adam et Ève commettent un péché personnel, mais ce péché affecte la nature humaine qu'ils vont transmettre dans un état déchu. C'est un péché qui sera transmis par propagation à toute l'humanité, c'est-à-dire par transmission de la nature humaine privée de la sainteté et de la justice originelle. Et c'est pourquoi le péché originel est appelé péché de façon analogique. C'est un péché contracté et non pas commis. C'est un état et non pas un acte. Alors bon, ça c'est un petit peu compliqué. Parce qu'on dit, oui, le péché originel, mais ça c'est monsieur Adam, madame Ève. Moi, j'ai rien à voir avec ça. C'est eux leur problème. En fait, Jésus n'est pas venu pardonner le péché de nos premiers parents, le péché personnel de nos premiers parents. Il est venu pardonner ce qui, dans l'humanité, s'oppose à Dieu. Alors, ça reste mystérieux, je ne le cache pas, ça reste mystérieux, mais c'est-à-dire c'est un état, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la nature humaine qui a été brisé. On le voit très bien dans la Bible avec Caïn et Abel, avec le rapport avec la nature, etc. Et puis toute la Bible, une longue liste de péchés, hein, à commencer par évidemment Caïn et Abel, ensuite David, etc. Bon, vous voyez tout ça, mais on sent que notre nature, en tout cas il y a cette conscience dans la Bible que notre nature est blessée. Et que le salut consistera à la rédemption de notre nature. C'est-à-dire, et même au-delà. C'est important de comprendre ça. C'est un peu compliqué, mais c'est-à-dire que c'est pas simplement, le salut n'est pas simplement un drap bien doré que je mets sur un tas d'ordures. Oui, ça c'est un drap bien doré, ben voilà, le salut, tu es un pécheur, etc. Je mets quelque chose qui ressemble à la justice originelle, comme ça tu es extérieurement. Non, le salut ne vient pas de le salut nous transforme intérieurement. Ça nous transforme intérieurement. Ça nous change de l'intérieur. Hein, c'est tout le dialogue aussi avec nos frères protestants, justement, parce que là-dessus, on achoppe sur la question de la justification. Alors, c'est des questions très théologiques, mais justement, parce que c'est de dire que, comme de même que le péché originel atteint la nature humaine, de même le salut change, vient nous donner un nouvel homme, hein, nous sommes de nouveau créés, nous sommes recréés. Et non seulement recréés, mais élevés au-delà de ce que nous étions auparavant. Je pense qu'on en vient après. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on dit dans l'exultète de la nuit de Pâques,
Bienheureuse faute qui nous valut un tel sauveur. C'est-à-dire qu'avec le Christ, non seulement on a une amitié, Adam et Ève avaient une amitié, nos premiers parents, une amitié avec Dieu, mais là c'est autre chose. Sauvés dans le Christ, nous participons de la nature divine. C'est-à-dire, on arrive à quelque chose de bien au-delà. On n'est pas simplement des amis, Dieu ici et nous là-bas. Nous sommes, par l'humanité du Christ qui est élevée dans la gloire du Père, nous sommes participants de la nature divine. Quelque part, la revanche de Dieu, c'était un amour plus grand. C'est ça la revanche de Dieu. Face au péché, à la désobéissance et à la tentation, ça a été un amour plus grand. Comme pour nous dire que toute revanche consiste à un amour plus grand. C'est aller au-delà de la blessure. C'est même revendiquer la blessure pour aller vers la réconciliation. C'est là où il nous faut, nous, la grâce. Hein. C'est là où il nous faut un Dieu qui prend notre nature, qui devienne notre frère et qui puisse souffrir, comme disait la petite Thérèse de Lisieux. Hein. C'est livrer à nos propres forces, ça, on n'y arrive pas. Un pardon de cette nature-là, on n'y arrive pas. Hein. Revendiquer l'offense pour affirmer le pardon et un amour plus fort que l'offense. Comme l'amour du Christ, qui est bien plus fort que... Parce que cet amour, c'est l'amour de Dieu, tout simplement, qui est bien plus fort que le péché, l'offense faite par un homme, quel qu'il soit, et par tous les hommes. Quoique propre à chacun, le péché originel n'a en aucun descendant d'Adam un caractère de faute personnelle. C'est la privation de la sainteté et de la justice originelle. Mais la nature humaine n'est pas totalement corrompue. Elle est blessée dans ses propres forces naturelles, soumise à l'ignorance, à la souffrance, à l'empire de la mort et inclinée au péché. Le baptême, en donnant la vie de la grâce du Christ, efface le péché originel, retourne l'homme vers Dieu, mais les conséquences pour la nature, affaiblie et inclinée au mal, persistent dans l'homme et l'appellent au combat spirituel. Voilà. Il y a un pardon qui est donné par le baptême, il y a une guérison quelque part de cette nature blessée, mais reste en nous un pardon de nos fautes personnelles si on est baptisé adulte, mais en même temps reste en nous comme une fragilité, ce qu'on appelle la concupiscence, une fragilité qui fait que l'homme tend, il y a comme une forme, une tendance, encore en nous, une tendance au mal. Et on dit, mais pourquoi, on peut poser la question, pourquoi est-ce que Jésus ne nous a pas sauvés de cette tendance au mal? Ça aurait été bien plus simple. Nous n'aurions pas eu de combat spirituel. Oui, mais nous n'aurions pas eu non plus de mérite. Nous n'aurions pas eu de saint. Nous n'aurions pas eu à exercer notre liberté. De même que le péché a été dans l'exercice de la liberté, de même le salut est dans l'exercice de la liberté. Celui qui est Saint Augustin, celui qui t'a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi. À un moment donné, il faut vouloir être sauvé. C'est une grâce, oui, c'est une grâce. Mais à un moment donné, on peut refuser la grâce et on peut s'arc-bouter contre la grâce. C'est la grâce qui est dans la foi, oui. À un moment donné, il faut aussi le désirer. C'est pas automatique, c'est pas magique. Donc il y a un combat, quelque part, le combat spirituel, c'est aussi pour signifier que nous sommes toujours des personnes libres. Je veux dire, nous avons toujours à rechoisir le Christ dans notre vie, à rechoisir le pardon, à rechoisir la vie. C'est toujours, voilà, c'est à rechoisir l'humilité par rapport à l'orgueil. Voilà, c'est là où on montre notre amour pour le Seigneur et pour nos frères. En tout cas, je trouve ça qu'il y a un combat spirituel, c'est vraiment le respect de notre dignité. On n'est pas des machines, on n'est pas des marionnettes, on n'est pas des automates.
qui, de façon automatique, feront le bien. Ben non, on a le choix. La doctrine de l'Église sur la transmission du péché originel s'est précisée surtout au Ve siècle, en particulier sous l'impulsion de la réflexion de saint Augustin contre le pélagianisme. Le pélagianisme, c'est un moine Pélage. Alors, vous ne connaissez peut-être pas ça, mais moine Pélage qui, justement, disait qu'on se sauvait par ses propres forces. Le pélagianisme, c'est de dire que je gagne mon ciel. Parfois, on entend cette expression-là, terrible. On ne gagne pas son ciel, c'est une grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvé. Je veux dire, personne ne gagne son ciel. Je veux dire, ça ne veut rien dire. Et le moine Pélage, justement, était persuadé que, au fond, c'était la vie éternelle était au bout de nos actes, et voilà, et que c'était à la force du poignet qu'on accédait au royaume. Mais où est la grâce, alors? D'une certaine manière, le jansénisme, ça relève aussi d'un pélagianisme, c'est-à-dire pareil, c'est une erreur sur la grâce. Et au XVIe siècle, en opposition à la réforme protestante, oui, parce qu'il y a eu le concile de Trente, Trente, c'est la ville en Italie, le concile de Trente qui a retravaillé sur ce qu'est le salut face justement à Luther et Calvin, donc c'est assez intéressant, justement, souvent par rapport à des divergences au niveau doctrinal que l'Église a dû approfondir les choses. Pélage tenait que l'homme pouvait, par la force naturelle de sa volonté libre, sans l'aide nécessaire de la grâce de Dieu, mener une vie moralement bonne. Il réduisait ainsi l'influence de la faute d'Adam à celle d'un mauvais exemple. Les premiers réformateurs protestants, au contraire, enseignaient que l'homme était radicalement perverti et sa liberté annulée par le péché des origines. Ils identifiaient le péché hérité par chaque homme avec la tendance au mal, la concupiscence, qui serait insurmontable. L'Église a spécialement prononcé sur le sens du donné révélé concernant le péché originel au deuxième concile d'Orange et au concile de Trente, donc en 529 et en 1546. 529, c'est face à Pélage, 1546, face à la Réforme. C'est intéressant de voir. Dans la Réforme, par exemple, on croit au péché originel, mais l'homme est perverti. Moi, pendant un certain temps, j'étais au service du diocèse de Belfort-Montbéliard. On a une maison en Alsace, donc je n'étais pas très loin de la maison d'Alsace. Et du coup, j'ai eu contact avec la communauté protestante. Ici, je n'ai pas eu beaucoup de contacts, de fait, et quand j'étais en Argentine, encore moins. Et c'est intéressant de parler justement avec... et c'est pour ça qu'on peut comprendre que dans le protestantisme, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de confiance dans les médiations humaines. Parce que la personne humaine est pervertie. Donc, tout ce qui est le culte des saints, avec peut-être les excès qu'il y a pu y avoir dans le passé, il ne faut pas non plus... Tout ce qui est la nature de l'Église même, comme médiatrice aussi de la grâce, tout ce qui est les sacrements, à l'exception du baptême, voilà, il y a comme une méfiance, en tout cas par rapport à ça, en disant, vous pourrez abonder avec beaucoup d'exemples, ils ont bien raison de se méfier de la nature humaine, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Dans le catholicisme, c'est pas ça qui a prévalu. Dans le catholicisme, même dans l'orthodoxie, voilà, c'est de dire, nous avons été blessés, oui, nous avons été rachetés de l'intérieur, donc la personne humaine n'est pas définitivement cassée, définitivement, voilà, c'est perverti. Nous avons été rachetés mais reste en nous la concupiscence. Et là, ce que dit le catéchisme, c'est qu'il y a pu y avoir une confusion entre la concupiscence, c'est-à-dire cette inclination humaine, et puis le péché originel. La concupiscence comme conséquence du péché en nous, et non pas le péché lui-même.
Un dur combat. La doctrine sur le péché originel, liée à celle de la rédemption par le Christ, ça on l'a vu, donne un regard de discernement lucide sur la situation de l'homme et son agir dans le monde. Par le péché des premiers parents, le diable a acquis une certaine domination sur l'homme, bien que ce dernier demeure libre. Le péché originel entraîne la servitude sans le pouvoir de celui qui possédait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Ignorer que l'homme a une nature blessée, inclinée au mal, donne lieu à de graves erreurs dans le domaine de l'éducation, de la politique, de l'action sociale et des mœurs. Évidemment que si on ne prend pas conscience qu'en nous, il y a quelque chose de cassé, ce sera compliqué même la manière de voir la personne humaine, la manière du coup on idéalise. Je me souviens comme ça des personnes comme ça qui se lancent dans le service des pauvres. Mais bon, qui dit la pauvreté, dit, comme dit le pape Jean-Paul II, des structures de péché. Je veux dire, la misère est une structure qui pousse au péché. Hein, et donc, du coup, ces personnes sont toutes surprises de voir qu'il n'y a pas forcément de gratitude de la part des personnes marginales, voilà, et qu'au contraire, parfois, des personnes se font voler par des gens qu'ils aident eux-mêmes. Bon, il reste dans notre humanité quelque chose de blessé. Si on ne prend pas conscience de ça, on n'a pas une vraie regard sur l'humanité. Nous sommes capables du pire. Comme au moyen de prison, moi j'ai beaucoup médité là-dessus, je me suis dit, au fond, je ne suis pas si différent d'eux. Hein. C'est vrai que je n'ai pas tué, je n'ai pas violé, je n'ai pas fait de trafic de drogue, etc. Mais est-ce que j'en serais pas capable? Oui, j'en serais capable. Mon humanité, mon éducation a fait que. Mais j'en serais capable. Et Jésus dit, celui qui a déjà voulu dans sa tête la mort de son frère est déjà homicide. Donc c'est important de partir aussi comment vous dire, à la fois avec cette certitude du pardon du Christ et à la fois cette réalité qu'on est blessé. Mais que la blessure n'aura pas le dernier mot. L'amour du Christ a le dernier mot et par le baptême nous transforme. Alors, ça demande toute l'éducation qui suit le baptême. Ce baptême, c'est pas magique, hein, c'est pas. Mais tout ce qui va faire que le baptême va s'actualiser en nous. Mais en même temps, nous prenons conscience que c'est pas un monde de bisounours, quoi. C'est pas. Nous sommes capables du pire. Mais justement, malgré ça, bien, on va à la rencontre de nos frères et sœurs. On a cette charité qui nous vient du Christ parce que nous-mêmes nous sentons cette orientation au mal et que voilà, nous sommes de la même pâte humaine. Et ce qui est très beau quand on contemple la Vierge Marie, c'est autant Jésus est personne divine qui a pris notre humanité, autant la Vierge Marie est personne humaine. En Marie, on voit l'œuvre du salut. On l'appelle, comme disent les pères d'Église, c'est l'aurore du salut. Quelque part, quelque chose de la nature humaine qui est un espoir pour tous. La nature humaine n'est pas livrée à elle-même. Il y a une espérance. Alors c'est vrai que si je ne crois pas en l'amour du Christ, où est l'espérance? Et le pape Benoît XVI, dans sa très belle encyclique sur l'espérance, dit, mais est-ce que l'espérance chrétienne a une valeur aujourd'hui? Est-ce que ça a un sens aujourd'hui? Mais s'il n'y a plus d'espérance, du coup c'est une société qui est violente. Parce que sans espérance, il n'y a plus que la violence, quelque part, il n'y a plus que la domination du fort par le faible, hein, du faible par le fort, et voilà, c'est. Et on voit
voit bien la diminution de l'espérance chrétienne dans la vie éternelle, et de cette vie éternelle, et donc que le Christ nous a ouvert par son offrande, eh bien, entraîne, on voit bien, une diminution progressive de la valeur de la dignité humaine dans nos sociétés, que ce soit au commencement de la vie ou à la fin de la vie. Une forme d'aveuglement, là. Alors ce n'est pas l'enfant parfait, alors on voit telle difformité, telle allez hop. Mais nous disons non. Toute personne a le droit de naître. Il n'y a pas une vie qui a plus d'importance que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus le droit de vivre que d'autres. Ben non. Mais ça vient de l'espérance chrétienne. Je veux dire, c'est cette certitude que dans la fragilité, se manifeste la grâce. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, hein, Saint Paul. Je peux tout en celui qui me fortifie. Les conséquences du péché originel et de tous les péchés personnels des hommes confèrent au monde dans son ensemble une condition pécheresse qui peut être désignée par l'expression de saint Jean, le péché du monde. Par cette expression, on signifie aussi l'influence négative qu'exercent sur les personnes les situations communautaires et les structures sociales qui sont le fruit des péchés des hommes. Cette situation dramatique du monde et qui tout entier gît au pouvoir du mauvais, première lettre de saint Jean 5, 19, fait que la vie de l'homme est un combat, un dur combat contre les puissances des ténèbres. Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes, commencé dès les origines. Il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien, et non sans grands efforts. Avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. Ah oui. C'est sûr que s'attacher au bien, déjà c'est prendre conscience de ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Aujourd'hui c'est compliqué parce qu'à chacun sa vérité, je te respecte, tu ne peux plus rien dire. Ah mais je te respecte, ah d'accord, il n'y a plus de dialogue. Vous voyez, le relativisme fait qu'il n'y a plus de dialogue. Ah ben non, mais la vérité, non, ça c'est une table. Ah non, pour moi, c'est un tabouret. Ah ben non, c'est une table. Mais non, respecte-moi. Qu'est-ce que je vous dis? C'est ça le relativisme. Il n'y a plus de vérité objective. Et donc, du coup, à chacun sa vérité. Bon, donc, de fait, de se dire, au fond, que on reconnaît aussi le mal, qu'il y a un mal objectif, notre conscience, hein, la lumière de la conscience, c'est pas rien. Hein, notre rôle, c'est d'éclairer notre conscience. Jésus est venu éclairer la conscience humaine. Alors c'est vrai que c'est un combat de s'attacher au bien, mais avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. C'est Gaudium et Spes, c'est le Concile Vatican II. Voilà, on compte à la fois avec la grâce de Dieu et à la fois avec une détermination personnelle propre. Et on voit bien que on voit bien que il faut les deux. Il faut l'alliance de notre volonté et l'alliance de la grâce. Hein, il faut à la fois notre détermination et la force de la prière et des sacrements, et singulièrement le sacrement de l'Eucharistie, de la confession, où on confie au Christ notre combat. C'est ça la confession. Je confie au Christ mon combat. Comme dit saint Benoît, je fracasse la tentation contre le Christ.
On dit, oui, mais je confesse souvent la même chose. Oui, ben oui. Ça tombe bien, on ne vous demande pas de faire dans l'originalité. Ah ben tiens, j'ai tué père et mère. Ah ben ouais, ça me change de la différence. Ah ben là, avec vous, on s'ennuie pas au moins. Hein, ça c'est. Ah ben non, non, non. On n'attend pas ça parce qu'on se lave bien les mains tous les jours. Et pourtant, on sait bien qu'on va les salir. Donc la grâce, justement, un dur combat. C'est vrai qu'il y a un combat intérieur, mais c'est sûr, le fait de ne pas avoir de combat, c'est de céder à toutes les tentations. Du coup, j'ai plus de combat quelque part. Mais bon, je ne fais pas le choix du bien non plus. Hein. Tu ne l'as pas abandonné à la mort. Après sa chute, l'homme n'a pas été abandonné par Dieu. Au contraire, Dieu l'appelle et lui annonce de façon mystérieuse la victoire du mal sur le mal et le relèvement de sa chute. C'est le passage de la Genèse qui a été appelé protévangile, étant la première annonce du Messie rédempteur, celle d'un combat entre le serpent et la femme et de la victoire finale d'un descendant de celle-ci. Vous vous rappelez, vous irez voir dans le texte, et elle t'écrasera du talon, donc c'est ce que c'est déjà la descendance de la femme, t'écrasera, et dans cette descendance, c'est le Christ, c'est la descendance de la femme, t'écrasera du talon. Il y a déjà une victoire annoncée. La tradition chrétienne voit dans ce passage une annonce du nouvel Adam qui, par son obéissance jusqu'à la mort de la croix, répare en surabondance la désobéissance d'Adam. Par ailleurs, de nombreux pères et docteurs de l'Église voient dans la femme annoncée dans le protévangile la mère du Christ, Marie, comme nouvelle Ève. Elle a été celle qui, la première et d'une manière unique, a bénéficié de la victoire sur le péché remporté par le Christ. Elle a été préservée de toute souillure du péché originel et durant toute sa vie terrestre, par une grâce spéciale de Dieu, elle n'a commis aucune sorte de péché. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché le premier homme de pécher? Saint Léon le Grand répond, la grâce ineffable du Christ nous a donné des biens meilleurs que ceux que l'envie du démon nous avait ôtés. Et saint Thomas d'Aquin, rien ne s'oppose à ce que la nature humaine ait été destinée à une fin plus haute qu'après le péché. Dieu permet en effet que les maux se fassent pour en tirer un bien plus grand. D'où les mots de saint Paul, là où abonde le péché, a surabondé la grâce, et le chant de l'exultète, ô heureuse faute qui a mérité un tel et si grand rédempteur. Voilà, de dire que l'homme est plus grand après, quelque part, il y a un bien plus grand qui a été tiré que l'offense qui a été faite. C'est ça un peu l'idée. Hein. Il y a un bien plus grand pour la personne humaine, en tout cas un bien plus grand parce que s'il n'avait pas péché, quelque part, il y aurait un empêchement de liberté. Hein, parce que ça, Dieu n'a pas créé le mal, il a créé la liberté. Et donc il y a un bien plus grand à laisser libre qu'à ne pas laisser libre. Mesdames, voilà ce que c'est un peu. Ça va, ça n'a pas été trop. C'est un petit peu. C'est pas facile, non? Je sais pas. Isabelle. Oui. Oui. Ah. Alors, est-ce qu'il n'a pas voulu? Qui l'a mis le serpent là? Est-ce que Dieu n'aurait pas voulu que le serpent rentre? Alors, c'est intéressant, par exemple, dans le livre de Job. C'est intéressant parce que dans le livre de Job, vous connaissez le livre de Job, donc ça fait partie des livres qu'on appelle sapientiaux, hein, c'est le livre de sagesse, avec les psaumes, avec l'Ecclésiaste, etc. Dieu donne la permission aux démons de toucher Job. C'est intéressant ça dans le livre de Job, par exemple. On se dit, mais au fond, pourquoi
Mais ne t'attaque pas à sa vie. Hein, ne t'attaque pas à sa vie. Hein, Job qui dit à le démon qui dit à Dieu, mais laisse-le moi, laisse-le l'attaquer. Voilà. Le jour vint, Job chapitre 2, le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, c'est-à-dire les anges. Hein, l'adversaire, c'est le démon, vint aussi parmi eux à l'audience du Seigneur. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où est-ce que tu viens ?» De parcourir la terre, répondit-il, et d'y rôder. Et le Seigneur lui demanda, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et qui se garde du mal. Il persiste dans son intégrité et c'est bien en vain que tu m'as incité à l'engloutir. » Mais l'adversaire répliqua au Seigneur, « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais veuille étendre ta main, touche à ses os et à sa chair, je parie qu'il te maudira en face. » Alors le Seigneur dit à l'adversaire, « Soit, il est en ton pouvoir, respecte seulement sa vie. » C'est étonnant comme passage. C'est quelque part, ça reste, c'est ce qu'on appelle le mystère d'iniquité, quoi. Il y a eu cette permission divine de la tentation, il y a eu pour nous amener à un plus grand bien, pour nous amener vers quelque chose de plus grand que ce que si on n'avait pas péché. Donc du coup, ouais, c'est... Ah bah, tout est éternel devant Dieu, tout est présent devant Dieu. Les derniers temps sont présents devant Dieu, c'est pas d'abord et d'après. C'est vrai que quelque part, connaître le Christ vaut mieux que d'être préservé du péché originel. Connaître le Christ et être élevé avec le Christ, comme nous le serons en corps et en âme à la fin des temps, vaut mieux que de ne pas avoir eu le péché originel. Alors oui, avant, ah oui, il y en a plus avant qu'après. Oui, bah, du coup, ils ont eu leur conscience. Ils ont agi selon leur conscience. Et d'une manière ou d'une autre, ils sont sauvés par le Christ. C'est-à-dire, la personne qui ne connaît pas Jésus, aujourd'hui, hein, qui n'a aucune idée parce que c'est pas sa culture, parce que c'est pas ceci, etc., parce qu'il n'a pas la foi, il n'en a pas entendu parler, bon... d'une manière ou d'une autre, le salut du Christ fait qu'il prend toute l'humanité, même la personne qui ne l'a pas connu, mais cette personne-là qui a vécu selon sa conscience a quand même cherché le royaume, je veux dire, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'il faut éclairer la conscience. Aujourd'hui, le salut passe aussi par le fait d'éclairer la conscience de la personne. Alors, ces personnes-là avaient une conscience. Et dans la gloire, dans le face-à-face avec Dieu, ils connaîtront le Christ. Même si elles ont vécu avant, etc., comme tous les saints prophètes, etc. Bon, il y a bien plus, comme je dis, avant qu'après, bien plus, évidemment. Mais bon, elles connaîtront le Christ, elles le connaissent déjà, parce qu'elles sont déjà mortes, ces personnes-là. Donc, la connaissance du Christ, quelque part, hein, pour elles, vaut mieux que de ne pas avoir eu à livrer ce combat intérieur. Nous le croyons comme chrétiens. Mais vous voyez, ça pose des tas de questions. Je vous dis les choses simplement, mais on n'a pas réponse à tout, mais ça reste de l'ordre du mystère aussi, ça. Mais bon, le mystère, Dieu nous donne une intelligence pour percer le mystère aussi. Alors, ça restera un mystère. On n'aura pas, je ne vais pas vous démontrer par A plus B, sinon ça n'aurait aucun sens. Ce serait même préoccupant. Oui. J'ai pas bien compris. J'ai compris, moi, le baptême nous donne de façon certaine le pardon de ce péché originel. Oui. Et pour ceux qui n'ont pas pu recevoir le baptême, et qui en ont peu, alors quelle est la différence pour eux? Ah ben, la différence, c'est que d'une manière ou la différence, c'est qu'ils ont à vivre, ils n'ont pas ils sont créatures humaines, amis de Dieu, etc. Mais il n'y a pas ce secours du Saint-Esprit, disons,
du baptême que donne aussi le Saint-Esprit, il n'y a pas ce secours-là. Ça veut pas dire que, ça veut dire aussi qu'ils ont la lumière de leur conscience. Ils sont quelque part plus méritants que nous, qui avons plus de secours spirituel, mais ils ont la lumière de leur conscience. Et pour aller vers Dieu. Parce que dans notre conscience est inscrit éviter le mal, faire le bien. C'est dans la conscience, c'est ce que dit Newman. Vous connaissez peut-être le cardinal Newman, 19e siècle, anglican, converti au catholicisme. Alors, lors quand il a été créé cardinal, etc., on lève son verre, etc., et un ecclésiastique plus ailé qu'un autre dit levons notre verre au pape. Et Newman dit non, je lève mon verre à ma conscience. C'est très moderne. À l'époque, c'était assez même osé. C'est ma conscience qui m'a fait aller vers l'Église catholique, parce que j'ai travaillé les pères de l'Église, et j'ai vu que dans les pères de l'Église, clairement, c'était son chemin. Donc, d'où l'importance d'éclairer la conscience des personnes. Il leur sera moins demandé, parce qu'il leur a été pas donné cette filiation par le baptême. Nous sommes fils. Alors on verra ça avec les sacrements plus tard, mais par le baptême, on est fils dans le Fils. On a cette incorporation au Fils de Dieu. Donc, mais c'est vrai qu'il leur sera moins demandé quelque part. C'est vrai. Le Seigneur, elle sera moins, parce qu'ils ont moins de secours spirituels que nous. Et à celui qui a été baptisé catéchisé, il sera plus demandé qu'à celui qui a été baptisé non catéchisé. Et celui qui a été baptisé, catéchisé, qui a fait tout un chemin spirituel, il sera plus demandé. C'est-à-dire, plus vous venez au halte spirituel, plus vous venez au halte spirituel, plus il vous sera demandé. Non, ça fait de la contre-publicité. Donc, non, mais en même temps, plus, c'est vrai, parce qu'on se dit, quelque part, je serais plus en paix si je n'avais pas connu Jésus, quoi. Je serais plus confortable, propre. Oh, pas les belle affaire. Moi, j'aurais quand même ma conscience. Voilà, que vous voler, mentir, tuer, quand même, quelque part, c'est dans la conscience humaine que c'est pas bon, quoi. Oui. Est-ce que le péché originel appartient aussi à la religion juive? À la religion juive? Ah oui, bien sûr. Oui, et donc, au départ, vous avez dit, on comprend les péchés qu'à la lumière de la résurrection. Et comment ça? Alors, pour la religion juive, ça fait tout à fait partie. Ça fait tout à fait partie de. Oui, on a reçu la révélation du péché originel par la religion juive. Jésus était juif, donc soyons clairs. Maintenant, on comprend quelque part dans le judaïsme, comme ils attendent encore le Messie, il n'y a pas une vraie compréhension. Je trouve il n'y a pas une compréhension plénière du péché originel, parce qu'il y a encore cette attente du Christ. D'un Christ, en tout cas, ils sont dans l'an 5000, etc. Ils n'ont pas de... pour eux, le Messie est à venir. Le Messie est à venir. Et du coup, de comprendre qu'est-ce qu'est le péché. De même, pour beaucoup d'autres choses, il y a des figures dans l'Ancien Testament, mais il y a des préfigurations dans l'Ancien Testament, mais il y a un accomplissement dans le Nouveau. Mais nous disons qu'ils ont quand même la préfiguration d'un certain nombre de choses. Et qu'ils peuvent, et on voit des juifs, ce qu'on appelle les juifs messianiques, c'est-à-dire qui se convertissent au christianisme, etc., et qui reconnaissent en Jésus le Messie. On ne parle pas du tout de conversion, on parle d'illumination. C'est-à-dire que, quelque part, clac, ça paraît tout évident. Et ce que disait Isaïe de ce serviteur qui prenait sur nous ses fautes, etc., etc. Bon, mais bien sûr, il y a comme, à un moment donné, comme une grâce du Saint-Esprit, comme une évidence, mais c'est lui. Mais bon, ça c'est la grâce aussi qui travaille le cœur des hommes, et quelqu'un, il y a plusieurs exemples, etc. C'est souvent comme ça, ils ouvrent la Torah et ils voient le visage de Jésus apparaître dans la Torah. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est clair. Mais nous devons tout ça à la foi juive et à la transmission dans la foi jusqu'au Christ. On doit beaucoup de choses à la foi juive. Donc du coup, mais nous estimons qu'il y a
C'est comme dit Jean-Paul II, hein, c'est nos frères aînés dans la foi. Mais l'accomplissement, ça qu'on fait avec la vraie conscience, la vraie compréhension même de l'écriture de l'Ancien Testament, c'est le Christ. C'est par exemple Isaïe, ce dont je vous ai parlé, c'est en voyant Jésus que je comprends Isaïe. De quand date la Genèse qu'il a écrite? Alors, ça, deux choses qu'il a écrites, on ne sait pas. C'est de même la Torah, il n'y a pas. Ah, sa misogyne. Ah, c'est la femme qui a péché. Oui, mais l'homme, où est-ce qu'il était? C'est probablement un homme, je suis d'accord avec vous. De quand date, je ne suis pas doué là-dessus, je ne saurais pas vous dire de quand date la Genèse. Bon, en tout cas, ça fait partie de la Torah, c'est un livre extrêmement ancien. Jésus a-t-il parlé du péché originel? À quelle occasion? C'est vrai que je ne saurais pas dire, ça peut m'aider aussi. Saint Paul en a parlé beaucoup, évidemment. Hein, oui, il en a parlé, je pense, quand, par rapport à l'acte de répudiation. Par rapport à l'acte de façon... Au commencement, il n'en était pas ainsi. Hein, au commencement, hein, Moïse nous a donné le fait de pouvoir répudier nos femmes, etc., notre femme. Bon, et toi, que dis-tu? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, quelque part, il fait allusion au commencement avant le péché originel. Donc avant, maintenant c'est un juif, c'est clair qu'il croit au péché originel, il croit, oui, mais il est Dieu, mais il croit au péché originel, il n'est pas. Donc mais je n'ai pas où il nomme de façon claire. Alors il parle du péché, bien sûr, il parle de la réconciliation. Hein, maintenant, quelle est la nature, troisième question, du péché originel? C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, donc je ne vais pas y revenir. D'autres questions un peu sur... Oui. Oui. Il n'y avait pas forcément de mort et en tout cas de corruption. Avant, alors maintenant on balbutie là aussi, hein. Avant le péché originel, est-ce qu'il y avait la mort? On peut penser que non. C'est-à-dire, on peut penser qu'il y avait un passage, mais en tout cas, forme de passage un peu comme la Vierge Marie a connu, le passage de ce monde-là à l'autre, mais sans forcément mort, c'est rupture de l'âme et du corps, et donc corruption. Donc il y avait comme un passage, donc avec le péché d'entrer la mort. Parce qu'on n'est pas fait pour la mort. Dieu n'a pas voulu la mort, il vit que cela était bon, et voilà, il a vécu une amitié avec lui, avec l'homme et la femme, etc., et fait pour que... voilà, mais il n'y avait pas en tout cas de mort en tant que telle, non. En tout cas, rien ne laisse entendre dans l'Écriture qu'il y a eu la mort avant le péché originel. Mais c'est justement, c'est intéressant de voir que c'est par sa mort, c'est toujours pareil, c'est par sa mort que Jésus rachète ce qui a été source de mort. Il prend sur lui la capacité de mourir pour nous ouvrir la vie éternelle. C'est la foi en Jésus, quoi. Justement, c'est parce que c'est en pardonnant, il réouvre les portes de la vie. Mais il faut qu'il franchisse le seuil de la mort pour aussi réouvrir vers la vie, quelque part. Il faut qu'il nous précède dans ce chemin vers la vie. Le dialogue avec Nicodème ne nous introduit pas un petit peu dans cette... Faut-il naître à nouveau, c'est ça? Le dialogue Nicodème, dans quoi vous dites Dans cette histoire du péché originel. Oui, alors, il n'y fait pas allusion directement, vous vous rappelez Nicodème, etc., qui vient de nuit visiter Jésus, etc. Il ne fait pas allusion stricto sensu au péché originel, mais faut-il naître de nouveau? Bon, faut-il naître de nouveau? Bon. Oui, on peut dire, est-ce qu'il parle du baptême, etc., ça c'est possible.